Salut tout le monde, c'est Donald6668 et nous nous retrouvons sur Terraria. Donc voilà, j'espère faire un bon petit monde. Hein. Bon, pour gagner du temps, j'ai déjà créé mon personnage et j'ai créé un petit monde comme ça, Donald World. Hein, voilà. Donc on va pas l'attendre, hein, on va lancer directement. Alors Terraria, c'est un jeu en 2D. Hein. Qui est très sympa, hein. On va commencer à récolter du bois. Alors par rapport à Minecraft, hein, c'est presque pareil, hein, ce que beaucoup de gens disent, hein, surtout. Bon, il y a des trucs que moi je trouve pas vraiment pareil que Minecraft, mais un tout petit peu. Le truc qui est bien aussi, c'est que quand on commence une partie, oh j'ai un biome neige à côté. On commence avec une pioche, une hache et une petite épée. Ils veulent pas nous laisser avec rien. Il faut savoir que avec rien, comme on a dans les bras, on peut rien faire. Donc voilà. Donc, certaines choses sont parfois un peu illogiques, hein, comme par exemple il y a des moments où on ne peut même plus récolter le bois avec une hache. Hein. Je crois que c'est quand on a posé du bois. Donc, oh, il y a un slim. Alors dans ce jeu, hein, les slims ont différentes variantes. Hein. Ah. Ok, alors là l'épée est vraiment très courte. Donc je vais faire montrer 2-3 petits trucs sur Terraria, hein, que je sais. Hein. Bon. Voilà, on récolte du bois. Là par contre je crois que je suis en train de ramasser du bois différent, mais c'est du bois d'hiver. Comme j'aime bien l'appeler. Ouais, du Boreal Wood. Pardon si j'ai un anglais un petit peu difficile pour moi. Ah, c'est quoi ça? Ah, des blueberries. Bon, alors nous avons un compagnon hein, avec nous, hein, que je vais l'appeler Steve, hein, parce que c'est un peu le personnage qu'on a dès le début. Hein. Bon, c'est pas c'est un PNJ qui me sert à rien, en fait, c'est juste pour le début, quand on découvre le jeu, si on sait pas crafter quelque chose, on peut lui demander, tout ça. Moi, j'ai déjà joué, hein, ça fait déjà pas mal de temps que j'ai ce petit jeu, donc je connais déjà plein de choses. Donc ça va pas être une vidéo découverte, hein, mais voilà. Faire des 3 petits trucs, là. Faire des vidéos pour le plaisir. Pour vous montrer aussi en même temps comment je suis fort sur ce jeu. Donc j'ai aussi ATK qui essaye ce jeu de temps en temps, mais voilà. Donc, vous avez pu voir tout à l'heure qu'il y avait aussi un personnage qui s'appelait Donald668. C'était quand j'avais fait ma première partie, hein, j'avais appelé mon nom, mon premier compte sur comme ça. Hein. Donc là pour éviter de faire trop de... on peut pas mettre trop de noms pareil, donc j'ai mis Donald tout court cette fois. Donc je pense que peut-être qu'après avoir fait un début de maison, je vais peut-être vous laisser là, ou je vais voir. Bon déjà on va récolter pas mal de bois. Bon par contre je suis en train de me faire attaquer par des slims des neiges. Ils sont déjà pas mal assez résistants. Donc on a aussi notre petit curseur là. Donc comme on peut le voir quand on vise sur un ennemi, on peut voir sa barre de vie hein, et son nom. Hein. Et c'est pareil sur les PNJ, tout ça. Alors quand j'ai coupé cet arbre aussi, hop, voilà. Aussi quand on regarde un objet, on peut voir qu'est-ce que c'est et en même temps voir la quantité qu'il y a réunie dans un seul. Donc voilà. C'est pour ça qu'il faut pas croire que ça va donner que 5-6 bûches qu'on va tomber, c'est qu'en fait ils se réunissent en un seul dès le début. Alors comme vous venez de voir, je viens de ramasser des champignons, ce sont des soins. Des premiers soins qui sont pas très efficaces, hein, comme vous pouvez le voir. Hein. Alors ça c'est l'inventaire. Hein. On peut toujours jouer en même temps hein, avec l'inventaire ouvert. Hein. Donc voilà, c'est toujours ça, un truc sympathique. Et en bas à gauche, on a tout ce qui est crafting. Hein. On peut voir ce que je peux faire. Hein.
Alors aussi, à droite, vous devriez voir trois colonnes. Et ces trois colonnes sont très importantes. Hein. À part il y a la troisième qui sont juste quelque chose de spécial. Mais... Alors, celle qui est en vert à droite, c'est un truc spécial. C'est l'équipement. C'est là où on va mettre notre armure. Détourne ça. Nos armures et des objets spéciaux qu'on verra pour plus tard. La colonne du milieu, c'est le social, donc c'est des équipements qu'on peut se mettre dessus, mais si c'est une armure, donc elle va rapporter 0 de défense ou autre, elle va apporter rien du tout. C'est juste pour la beauté, comme ça, se rendre classe, comme ça, moi. Faire croire à des gens en fait qu'on a une armure toute pourrite alors que dessous en fait on a une super armure bien puissante. Alors ça c'est un arbre, ça c'est un vase. Voilà, quand on peut en trouver un peu partout et dans ces vases quand on les casse on obtient des choses. Alors ça c'est un arbre très spécial, je sais pas trop ce que c'est non plus. Hein. Et c'est un arbre justement, c'est du bois, on ne peut pas récolter directement avec la hache, il faut la récolter avec une pioche, donc ça je comprends pas vraiment la logiquité. Oula par contre là il y a un truc là à voir. Donc voilà, alors aussi avec votre pioche vous faites des sortes de rondes, hein, ce qui vous fait une sorte de petite défense quand on vous attaque. Hein. Bon, comme vous pouvez voir, là, ça me donne du bois. Ah, j'en ai 625. Oh, c'est pas mal pour commencer. Des blueberries, est-ce qu'on peut les manger? Non, on peut pas les manger. Alors ça, ce que vous voyez là en dessous, c'est du cuivre. C'est un minerai. Hein. Comme dans Minecraft, hein, il y a des minerais dans ce jeu. Pour faire divers outils et armures, ou objets, ou autres. Faire plein de choses. Donc... sauf que là, on le trouve qu'en forme de minerai. Donc, il va falloir se faire un four. Mais là, je suis en train de voir qu'il y a le soleil qui est en train de se coucher. Donc, on va vite construire une maison. Alors aussi, certaines touches aussi j'ai modifié. Hein, j'ai juste mis des touches plus faciles pour moi. Hein, donc, c'est la carte. Hein. Donc ça, c'est une grande map. Hein, c'est très loin. Donc, j'ai l'impression d'avoir fait pourtant beaucoup de chemin. Et pourtant, c'était rien. On va un peu tenir le terrain là. Et on va vite construire notre maison avant qu'il fasse nuit. Alors voilà. Tac. On va faire une grande. Je changerai le sol aussi plus tard. Voilà. Hop. On va refaire un trou pour une porte ici. Alors ensuite dans les crafting, quand j'ai tué des slimes ou certains ennemis, vous obtiendrez du gel. Et avec ce gel, vous pourrez faire des torches. Et vous ferez aussi un peu de bois. Donc il ne faut pas s'en inquiéter. Alors les minons on va le ranger, champignons je vais les garder, bon ça on peut rien faire. Donc voilà. Alors ça c'est un campfire, donc c'est une sorte de feu de camp. Et quand on est approximatif de ces feux de camp, vous allez voir, je vais le faire. Bon, on va quand même pas le mettre à l'intérieur de la maison, on va le mettre... Oh, tiens, il y a une fleur qui vient de pousser. Voilà. On va la ramasser. Et donc voilà. Vous avez vu maintenant, il y a un petit carré qui est apparu qui s'appelle Campfire. Bon, bien sûr, c'est en anglais, malheureusement. Mais ça veut dire que notre vie se régène beaucoup plus rapidement. Donc c'est un sort de petit bonus, c'est bien. En fait, il faut même pas attendre 2 secondes que notre vie se régène de suite, comme vous pouvez le voir. Et en plus, quand on aura un objet spécial, vous verrez, notre vie se régène instinctivement. Alors aussi un truc qui est bien, c'est que quand on a la torche en main, ça fait déjà de la lumière. Et on peut les poser sur des parois. Ou sur de l'arrière-plan, comme vous voyez ici, mais bon, là, c'est un mauvais exemple. Voilà, alors, qu'est-ce que d'autre? Alors, ensuite, on va faire notre petite établi. Hein. Je vais poser là. Et avec ça, on peut faire diverses et variantes de choses. Donc, on va se faire 2 portes. Alors, la colonne de gauche, c'est ce que vous allez faire. Et les petites cases en droite, ce sont les matériaux que vous avez besoin pour faire cet objet. Voilà, moi j'ai fait des portes. Alors, il y a des armures et tout ça qu'on peut faire en bois.
Je vais déjà voir si je peux pas faire autre chose. Alors ensuite il y a des plateformes en bois. Je vais m'en faire 4. Et alors il y a ça, c'est des blocs pleins, comme dans Minecraft. Et après vous avez les blocs transparents que vous pouvez traverser. Bon, j'aime bien faire ça parce que ça me permet de monter sur le toit plus facilement. Et en plus je trouve que ça fait beau, hein. Ça évite que la pluie tombe ici. Donc, voilà, c'est sur des plateformes qu'on peut traverser, et ici on peut pas traverser, on peut rien faire. Alors pour ouvrir, donc c'est une porte, c'est clic droit. Et pour fermer, c'est clic droit aussi, donc voilà. Clic gauche, ce sera tout ce qui est utilisé, la hache et tout ça. Et clic droit, c'est pour faire des petites particularités, comme agir avec un objet. Donc ensuite, il faut se mettre en proximity. Qu'est-ce que je vais faire d'autre? Alors on va faire une table, une chaise. Ah, alors la musique a changé, donc ça veut dire qu'on est pendant la nuit. Pendant la nuit, il y a des zombies et diverses autres monstres. Alors dans ce jeu, les zombies ne peuvent pas casser les portes. Mais il y a un événement où ils pourront casser la porte. Ce sont pendant les lunes de sang. C'est une période où il y a beaucoup plus d'ennemis, tout ça. Moi, je vais essayer de le tuer. Donc comme vous pouvez voir, il y a 45 points de vie et je lui en fais pas beaucoup. Quand vous aurez votre inventaire et que vous mettez votre curseur sur l'objet, vous pouvez voir les dégâts, le chance de coup critique et la vitesse d'attaque. Donc plus vous cliquez vite et tout ça. Avec la pioche, vous n'avez pas besoin de faire plusieurs clics. Là, vous pouvez rester appuyé, ça ira beaucoup plus vite. Donc voilà. Je vais vous montrer aussi les champignons. Hein. Donc voilà. Donc voilà, il m'a fait un dégât. J'ai plus que 80 points de vie. Et grâce au fréquent, on a une vie régène direct. Et donc vous faites clic gauche quand vous l'avez dans l'inventaire. Et ça va utiliser un champignon. Donc votre vie va régénérer. Un champignon, ça redonne 15 points de vie. Et donc voilà. Mais malheureusement, vous avez un debuff qui vous met de la nausée de potion. Donc c'est-à-dire que vous ne pouvez pas réutiliser quelque chose qui va vous régénérer. Donc pendant 1 minute, vous n'avez pas le droit de vous reprendre une potion. Donc j'ai beau cliquer dessus pour la prendre, ça ne marchera pas. Alors là, on a des œils volants qui viennent d'apparaître. Ce sont nos premiers ennemis volants. Donc voilà, s'il faut falloir me refermer la porte, s'il te plaît. T'as pas intérêt à ouvrir la porte. Voilà, c'est bon. Donc alors, les PNJ aussi, savoir qu'on peut leur construire des habitats pour... mais qu'il est bête. Les PNJ sont aussi très bêtes dans ce jeu. Comme par exemple, ils ouvrent les portes aux ennemis, donc voilà. Et après, c'est à moi de le surveiller. Et voilà, c'est moi qui prends cher. Merde. Bon, j'espère qu'on va pas trop entendre bourriner ma souris, hein, parce que j'ai une arme qu'il faut cliquer pour attaquer. Donc voilà. On peut pas mettre une torche sur la table. Ah, dommage. Voilà. On se repère 2-3 torches. On va se mettre à la table à craft. Non, on va récolter la pierre qui est juste ici. Bon, moi c'est bien, je suis protégé, je suis dans ma maison. Donc dans ce jeu, des blocs qui savent flotter, d'autres non, comme le sable. Comme dans Minecraft. Hein. Donc voilà. Il y a aussi des animaux inoffensifs comme le lapin que vous venez de voir se faire décapiter. Et ben, ce sont des animaux très mignons, mais comme dans Minecraft, hein, comme les moutons et tout ça. Et sauf que dans ce jeu, ils sont pas très utiles. Et c'est juste que lors des événements de la lune de sang, et ben, ils vont devenir méchants. Et quand ils sont méchants, ils deviennent très forts. Au lieu d'avoir 5 points de vie comme tout rien là qu'on tue en un coup avec n'importe quoi, bon bien sûr j'ai pas de quoi justement tuer en un coup, à part avec mon épée. Bon, je reboucherai ce trou plus tard. Hein. J'ai même pas de terre pour boucher ici. Alors vous pouvez voir aussi qu'on a une mini carte hein, qu'on peut avoir directement, ça permet de voir vite fait, ça évite de voir la grande carte. Quand on ouvre la carte par contre, le jeu continue, hein, donc on s'arrête pas. Hein. Donc on peut même se faire tuer lorsqu'on ouvre sa carte. Alors avec la pierre, je crois que je peux me faire un four. Et c'est avec ce four que je place ici. Voilà. Qu'on va avec les minerais
on va les transformer en barres. Mais bien sûr, ça coûte beaucoup de minerais pour faire une barre. Et après, avec beaucoup de barres, on va pouvoir se crafter plein d'autres choses. Ensuite, je vais me faire peut-être une meilleure épée. En plus, allez, ensuite, quand vous craftez des objets, tout ça, vous avez une chance qu'il y a des petits bonus supplémentaires. Donc, comme par exemple, là, j'ai eu de la chance, j'ai eu 14% de dégâts supplémentaires. Elle devait en faire que 7, et bah là, elle en fait 8, parce qu'en plus, ça s'appelle épée en bois pointu. Donc, ça sera mieux que ma petite épée. Alors, je vais vous montrer la différence entre une épée longue et une épée courte. L'épée courte, c'est juste une sorte de petite attaque directe, et en plus, il faut attaquer tout le temps. Et ça, c'est une épée longue, ça fait des tours, et je trouve que c'est beaucoup mieux, parce que ça protège beaucoup mieux. Hein. Et bon, malheureusement, il faut toujours faire du... Faut cliquer tout le temps, mais voilà. Et en plus, ça a une meilleure portée, et ça a un meilleur recul, comme ça, moi, les ennemis peuvent reculer. En plus, ça peut toucher plusieurs personnes à la fois. Ah, ils font vachement mal les ennemis, hein, quand on n'a pas d'armure. Aussi, je vais vous montrer juste après. Aïe. Meurs. Enfin, je vais juste tuer lui. Bon. Là, je vais juste achever celui-là. Voilà. En même temps lui. Oh, un champignon. Voilà. Bon, là, il y a une petite sauterelle. Voilà. Bon, le zombie, on va le laisser. Voilà. Alors, ici, on a 0 défense, qu'il y a marqué. Et ce 0 défense, c'est un sorte de pourcentage qui réduira les dégâts que les ennemis nous causeront. Donc par exemple, 0 défense, c'est 0%. Et donc plus vous aurez de défense, plus le pourcent sera fort. Et plus le pourcent sera fort, moins vous prendrez de dégâts par les ennemis. Comme les slims, plus tard, avec une bonne armure, ils nous feront que 1 dégât au lieu de 7 ou voire 8. Bon, ben voilà, hein, je crois que j'ai un peu raconté le début. Hein. Donc je vais peut-être me faire quelques matériaux en plus. Je vais me faire ensuite un marteau en bois. Donc le marteau en bois est un objet utile aussi. Qui permet de casser l'arrière-plan justement là, comme par exemple là qui est tout moche là. Voilà, ça servira aussi à d'autres choses, vous verrez plus tard. C'est un truc qu'on... Voilà, qu'il faudrait faire et garder pour plus tard. Ensuite, je vais me faire... un arc. Ah tiens, alors vous avez vu là, j'ai remarqué il y a un arc en bois qui ferait 4 de dégâts et là un arc avec du bois d'hiver et il ferait 6 de dégâts, donc ça vaut mieux de prendre celui-là. Oh tiens, 8 de dégâts, 8 de dégâts. Voilà, ça c'est Steve qui est complètement bête, il a ouvert les portes à tous les ennemis et j'ai même pas vu qu'il les avait ouverts. Ah, vous voyez là celui qui poursuit Steve, et bah c'est un sort de zombie des neiges, voilà. Un zombie spécial qui vient de l'hiver et j'espère pas mourir par contre. Alors, voilà. Et ce sont des zombies spéciales selon le biome qu'on est. Bon, comme vous pouvez voir, j'ai la neige qui est juste ici, donc c'est pas très bien. Tu vas arrêter d'ouvrir la porte à tout le monde là? Ah, chouette alors. Putain, je vais mourir là. Bon, vite potion. Bon, aussi vous avez des touches rapides hein, qui permettent de... Bon, on va me barricader les portes. Bon, voilà, vas-y, sors si tu veux. Ah, vous entendez ce bruit? Il y a un bruit au fait d'une... On dirait une étoile qui tombe du ciel. Et en fait, on va aller la chercher. Donc voilà, alors ça, ce sont des étoiles. Donc faut les récolter, bien sûr, elles tombent que la nuit. Hein. Bien sûr, une étoile, c'est pendant la nuit. Mais je vais mourir à cause de cette nullité. Bon voilà, vite, voilà, je vais m'enfermer et barricader la porte. Si vous mettez un bloc juste devant la porte, personne ne pourra l'ouvrir de ce sens hein, que vous regardez. Selon là où vous regardez, la porte s'ouvrira du même sens. Là, je regarde à droite, la porte s'ouvrira à droite. Donc, bah voilà, si je regarde à gauche, elle s'ouvrira à gauche. Mais comme j'ai mis un bloc, la porte ne pourra pas s'ouvrir à gauche. Donc les ennemis, selon ici, ouvriront la porte comme ça. Et en sachant qu'ils font certains ennemis font 3 de hauteur comme moi. Donc ils pourront pas passer, mais à part voilà. Bon.
bah tiens, le jour se lève et donc les ennemis de la nuit vont hors de l'écran. Sachant qu'un ennemi sortant de l'écran au bout de quelques secondes va disparaître carrément. Hein. Et voilà. Et je crois que c'est ici que je vais vous laisser pour ce petit commencement. Et je vous reprends dans le prochain épisode. Allez, ciao tout le monde. Salut Steve. Tu viens dire au revoir? Bon il va rester silencieux. Allez, c'est pas grave. Allez, ciao tout le monde.